allez bien, surtout pour une nouvelle vidéo sur Yandere Simulator. Aujourd'hui je vais réaliser vos défis, donc j'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Alors tout d'abord, avant de commencer la vidéo, je tenais à m'excuser auprès de Milly et auprès de vous, parce qu'il y avait eu un bug en fait dans l'uniforme de la vidéo défi précédente qui était censé être un uniforme du manga Vampire Knight. Et en fait quand j'avais enregistré le skin, c'était un nom bizarre, donc c'était pas un nom en rapport avec les custom uniformes ou les custom blaze ou je sais pas quoi blazer. Donc j'avais pris l'initiative de moi-même de le renommer en custom uniforme, et en fait c'était pas en custom uniforme qu'il fallait le renommer, mais tout simplement en custom blazer. Donc voilà pourquoi ça avait foiré. Et maintenant j'avoue qu'en fait que le skin est bien plus beau comme ça, hein, voilà, c'est bien net. Donc franchement GG à toi, t'as du talent pour les skins parce qu'il est grave beau. Alors là j'imagine que les fans de Vampire Knight doivent vraiment être contents, parce que si ça représente bien l'uniforme, franchement il est très bien fait. Donc voilà les amis, aujourd'hui on refera une vidéo les couleurs de Vampire Knight. Donc c'est parti, on va commencer avec vos défis. Pour commencer cette petite vidéo, on va commencer avec un défi assez marrant. En tout cas l'idée me plaît, de tout simplement démembrer quelqu'un, de prendre la tête et de le mettre dans les toilettes, là où Kokona ira justement aux toilettes. Et ensuite on me demande d'admirer pour voir ce qui va se passer. Alors je pense pas qu'il va se passer quelque chose de particulier. Kokona va bien évidemment réagir, elle aura peur. Mais l'idée me plaît vraiment, c'est assez what the fuck et j'aime bien ce genre de petits défis, c'est super marrant. Donc on va essayer ça pour commencer la vidéo, ce sera parfait. C'est parti. Ce que je vais faire les amis en fait, c'est que je vais tout simplement aller près de Fritty, je vais activer au passage des nouvelles animations, comme ça ce sera plus sympa. Je vais récupérer aussi ma petite scie et je vais aller faire ça avec la tête de Midori. Voilà, Midori qui est juste là, je vais la tuer avec une petite morphétrie, ça fait toujours plaisir. Maintenant je la démembre vite fait. Voilà, c'est ça qu'on veut, on démembre Midori pour commencer une vidéo, il n'y a rien de mieux. Après je vais prendre sa tête, je me suis bien évidemment mis à mercredi les amis. C'est pas grave si les élèves qui vont venir sur le toit vont avoir peur. Moi tout ce qui compte c'est Kokona. Donc ce que je vais déjà aller faire, c'est que je vais aller déposer cette fameuse petite tête dans les toilettes. Et après il y aura juste qu'à attendre que Kokona rentre dedans. Et hop, j'ouvre la porte ici, je vais essayer de la mettre bien à vue. Hop, la dépose ici comme ça, voilà, magnifique. Là elle est vraiment super bien positionnée. Là, je pense pas qu'il y ait moyen de la mettre de face, mais là elle est vraiment juste dans la toilette, c'est parfait, c'est ça qu'on veut. C'est génial. Bien évidemment je vais fermer la porte, ce sera plus marrant de voir Kokona ouvrir la porte et de voir sa réaction. Alors vous savez quoi, le temps que Kokona est à la fontaine, j'aurai bien le temps normalement d'aller me laver un coup. Donc c'est ce que je vais aller faire, comme ça je ne ferai pas peur avec le sang que j'ai sur moi. Donc, je me déshabille, tranquillou, vite me laver, ça prend 2 secondes de toute façon. Et voilà, je me lave, je me suis lavé, c'est bon, je vais vite me rhabiller. Hop, je vais mettre l'uniforme de gym, j'aime bien cet uniforme là. Ça fait un petit moment qu'on l'avait pas utilisé. Donc c'est parti, maintenant direction la fontaine pour attendre que Kokona se déplace pour aller en direction des toilettes. Voilà, comme on peut constater, Kokona est là, elle est en train de discuter, comme toujours. Avancer un petit peu le temps, hein, parce que c'est pas qu'ils sont un petit peu lents, mais quand même. Oui les amis, c'est normal si les élèves sont tous avec l'uniforme ancien, c'est parce que voilà, quand vous mettez un uniforme avec custom blazer, il faut le changer en fait. Il y a les touches F1, F2, F3 ou F4 quand on est dans la chambre d'Ayano. Et d'office, ça change aussi l'uniforme des autres élèves en faisant ça. Allez, moi je vais déjà aller dans les toilettes et je vais me préparer pour bien voir comment va réagir Kokona. Je vais me mettre accroupi ici et je vais carrément activer le mode cinématique. Voilà, là c'est parfait. Là on a une vue parfaite pour voir la réaction de Kokona quand elle va rentrer, voir la tête de Midori. Ça va être épique. Bon, elle devrait pas tarder à arriver logiquement. Ah, c'est bon les amis, elle ouvre la porte et là elle voit la tête de Midori et elle fait quoi? Oh, elle a refermé la porte. What the fuck, Kokona, qu'est-ce qu'il prend? Kokona? Genre, elle va aux toilettes comme ça, au calme. Elle s'en fout qu'il y avait une tête de Midori dans les chiottes. Mais lol, quoi. Kokona, la plus grosse teuf que j'ai jamais vue. Elle referme la porte et elle la réouvre après tout. Qu'est-ce que tu fais, Kokona? Elle a aucun scrupule, putain. Elle s'en fout que Midori est là et morte et qu'il y a une tête dans les toilettes. Elle a quand même été aux toilettes, c'est n'importe quoi. C'était vraiment génial, les amis. Attendez à ce qu'elle ait peur, tout simplement. Et en fait, pas du tout. Elle va aux toilettes tranquillement. Elle a même pas peur. Et la tête de Midori est sauvée. C'est ça qui est génial. Putain, c'est bizarre. Je peux plus récupérer la tête de Midori. C'est ouf, ça. Pourquoi? La tête est complètement rentrée dans le dessous de la toilette. C'est n'importe quoi. C'est comme si la tête avait bugué. Là, on peut distinguer la tête en bas à gauche. Ah bah, c'est ouf, en fait. Ça a vraiment fait quelque chose. Ah non, ça n'a pas fait quelque chose. Justement, Kokona était aux toilettes comme d'habitude. Elle n'a absolument pas réagi à la tête de Midori. Bah, c'était vachement sympa. J'ai bien fait de prendre ton défi parce qu'il était vraiment cool. Ça m'a bien surpris pour le coup. Je te remercie. On peut passer au défi suivant. Alors ici, les amis, je sais pas si ça va faire quelque chose de différent que ce qu'on avait fait la dernière fois, mais on me demande de faire le debug menu plus de nouveau pour activer la censure. Et cette fois-ci, de me mettre en maillot de bain. Alors est-ce que ça va faire quelque chose de différent? Je sais pas. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir de toute façon. Donc c'est parti, on va essayer ça. Alors, debug menu plus la touche Q. Ok, là, normalement, la censure est activée. Maintenant, je vais directement me rendre à mon casier. Ah, mais oui, là, on voit le noir. Alors, qu'est-ce que ça va faire avec le maillot de bain? Attends, on va voir. Je mets le maillot de bain. Et qu'est-ce que ça fait là? Ah oui, génial! Là, il y a carrément une plus grosse partie des jambes d'Ayano qui sont devenues noires. Cette fois-ci, c'est pas le visage, mais c'est le dessus des jambes d'Ayano qui sont complètement noires.
voir. Il y a plein de petits bugs en fait, c'est génial. Bon, pour éviter les amis, on se demande qu'est-ce que ça fait si on met l'uniforme de gym. Je vais essayer aussi avec l'uniforme de gym. Alors c'est parti, qu'est-ce qui va se passer? Ah, l'uniforme de gym, ça fait exactement pareil, n'importe quoi. Et j'ai une idée qui me vient en tête, les amis. Regardez, si je me mets nu comme ça, on va se mettre nu. Logiquement, ce sera le visage qui sera atteint. Non, je me suis rhabillé, excusez-moi. Voilà, là, je me mets réellement nu. Donc là, on peut constater que ça fait de nouveau le même bug, que le visage est noir. Mais par contre, qu'est-ce que ça fait si j'active la longue jupe? Rappelez-vous que normalement, on a un visage, entre guillemets, sans visage. Ça fait un peu chelou ce que je dis, mais vous m'avez compris. Donc là, qu'est-ce que ça va faire à ce moment-là? Attendez. Déjà, c'est la liste des modes, plus la touche V. Ah non, ça ne fait rien, les amis. Ah, c'est dommage. J'aurais bien aimé que ça fasse le bug de censure en même temps que ce bug-là. Mais quand même réessayer, débug menu plus Q. Non, ça ne fait rien. Si je me déshabille, ça va faire quoi? Je me souviens plus de ce que ça fait quand je me déshabille. Ça n'a rien fait, les amis. Ça m'a tout simplement réhabillé. Ok, bah c'était vachement sympa. Je savais pas qu'il y avait encore un autre petit glitch, justement ce truc de censure là. C'était vachement sympa en tout cas. Merci à toi pour ce défi. On passe maintenant au défi suivant. Alors, ici, on me dit qu'il y aurait un petit bug normalement si je me mets à mercredi. À 7h28, je vais près de Cocona et je prends l'appareil photo du téléphone et je la fixe avec jusqu'à plus ou moins 7h30. Et logiquement, elle devrait se déplacer autrement. Du coup, ça a l'air assez what the fuck. J'espère que ça n'a pas été patché en tout cas. Donc, on va vérifier ça ensemble. C'est parti. Ce que je vais faire déjà, c'est que je vais le mettre à mercredi. Donc, bah, pas moyen de faire le bug. Et maintenant, j'ai juste à attendre à la fontaine. Je vais bien évidemment passer le temps, hein, sinon ça va prendre une plombe. Donc, c'est parti. Alors, j'active le pass time. Je vais mettre à 7h23. Allez, ça me paraît une bonne heure. Ils étaient restés frisés un petit peu au casier, mais c'est pas grave. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement, voilà, prendre Cocona dans mon appareil photo. Je vais avancer quand même un petit peu le temps, hein, qu'il soit 7h28, puis j'attendrai jusqu'à 7h30. Allez, c'est bon, je fais comme ça. Voilà, je fixe Cocona avec l'appareil photo. Et maintenant, j'attends jusqu'à 7h30 avec vous pour voir comment elle va se déplacer. Je suis vraiment curieux de voir si ça va faire un bug. Alors, Cocona, qu'est-ce que tu vas nous faire quand tu vas aller aux toilettes? Oh, what the fuck, qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle se déplace comme ça, en position appareil photo. C'est énorme, et en plus, elle marche même pas, elle glisse. Cocona a complètement craqué les habits. Et si j'enlève l'appareil photo? Désolée si Pour j'ai ma la toute première pub. vidéo, j'ai décidé de vous parler d'une grosse tendance qui commence à envers le web, Bon, je vais le vous masque parler au comme charbon. Donc ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, mais le charbon est un antibactérien assez canon contre les points noirs et les imperfections. Par contre, il ne faut pas hésiter, hein. On tape carrément. Ça va? Non, parce que tu sais, sinon il y a aussi ça. Ouais. C'est n'importe quoi. Et si j'enlève l'appareil photo du téléphone, j'ai peur que ça fasse foirer le truc. En plus, j'aimerais trop la rattraper, mais je peux pas, les amis. Et si je relâche comme ça, on est toujours en position. Regardez ça, c'est génial. C'est vraiment n'importe quoi. Je sais même pas si ce bug-là existe depuis déjà longtemps. Et je l'avais jamais vu. Le connard complètement craqué. Voilà, elle glisse en position photo. Ah, c'est génial. Merci à toi. C'est court, mais c'est super fun. Et moi, je sens qu'elle va aller aux toilettes et qu'elle va peut-être pas à la toilette dans cette position quand même. Genre, elle tournoie, les amis. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va pas aux toilettes finalement. On fait plus qu'elle tire la chasse. Et là, ce serait la totale quoi. Voilà, il y a Cocona qui est en train de tourbillonner. C'est n'importe quoi. Cocona, arrête quoi, t'as complètement craqué. C'est génial. Vraiment, c'est génial. Regardez, je vais vous m'éloigner, faire tout ce que je veux. Cocona, regarde son génie. Elle tourne pas aux toilettes. C'est n'importe quoi. Désolée si vous voyez rien. Très bien, hein. Elle reste dans son bug, c'est un truc de dingue quand même. Si je la prends en photo comme ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait rien, voilà. Par contre, je vais tester quelque chose, les amis. Je vais faire debug menu plus G. Ah, Cocona fait quoi là? Cocona continue de se déplacer. Elle retourbillonne à nouveau. Est-ce que si je lui offre mon aide? Ah non, mince, ça a annulé le truc. J'aurais peut-être dû essayer de chercher en fait. Elle va retourbillonner, je ne sais pas. Elle s'est rapprochée de moi là. Cocona, qu'est-ce qui t'arrive là? Elle essaie de me pécho ou quoi? C'est un truc de fou ça. C'est pas la première fois en plus qu'elle se rapproche comme ça. Hein. Moi je me dis que Cocona, elle a un peu de son niveau, pas pour Sentai finalement. Qu'est-ce qui va se passer alors quand la discussion va se terminer? Est-ce que Cocona va de nouveau être dans son bug? Parce que là, elle est en train de bugger en fait. Qu'est-ce qui se passe là? Ah non, elle se déplace normalement et elle s'est débuguée en fait. Ok, bah c'était vraiment énorme en tout cas comme petit bug. C'est simple à faire en plus. Du coup, vous pouvez tous le refaire de votre côté pour le revoir. Moi j'ai adoré, c'était génial. Un énorme merci à toi en tout cas pour ton défi. Si vous avez des petits bugs comme ça, les amis, n'hésitez vraiment pas, ça fait toujours plaisir, ça passe crème comme on dit. Donc voilà, on peut donc maintenant passer au défi suivant. Alors ici, les amis, on me demande tout simplement de refaire le défi la dernière fois avec le cas là. Souvenez-vous, le code avait été fermé et tout. Mais là, on me demande en fait de refaire cette fameuse petite scène épique, mais en utilisant cette fois-ci un élève du club occulte et non pas Oka, ce qui empêchera justement les portes de se fermer. Alors c'est vrai que c'est une très bonne idée. On va finalement réussir à la faire, cette fameuse petite scène. Donc let's go les amis, on va essayer ça. Alors je vais directement dans mon téléphone, j'augmente, voilà, mes statistiques, comme ça je peux directement aller chercher mes petits amis seringues et tranquillisants. Ah, ils sont là, mes deux gros potes là, je prends la seringue, le tranquillisant, c'est parfait, je les range maintenant. J'oublie pas d'augmenter ma séduction. Maintenant on va chercher les petits membres du club occulte. De toute façon ils sont facilement reconnaissables, ils sont
tous un petit peu chelous. Déjà, ça ne sert à rien de prendre des garçons, tout simplement parce qu'on va les tuer et on va pas les endormir. Rappelez-vous, les amis, pour ceux qui me demandent d'essayer de torturer un garçon, ce n'est pas possible. En fait, la seringue va tuer le garçon une fois à l'intérieur de la pièce et ça ne va pas les endormir. On peut endormir que des filles, mais c'est pas grave. Regardez, on va prendre elle, c'est bien évidemment une membre du club occulte. Donc, Asfavor, Polomi, viens avec moi s'il te plaît. Et ça, c'est sûr et certain que je ne l'ai jamais torturé ni même endormi. Il y a des élèves comme ça où on ne les utilise jamais, c'est dingue. Voire on les connaît presque pas en fait. Donc, ça va nous changer une petite fois d'endormir une fois une élève peu connue entre guillemets. Bon, elle est dans la pièce, du coup je ferme la porte, voilà. Je sors ma petite seringue et je l'endors comme ça. Voilà, nickel. Elle va assister pour la première fois à un petit moment de torture avec nous. Mais j'aimerais bien la mettre dans le coffre, c'est bon. J'ai galéré pendant un petit moment là pour essayer de la mettre dans le coffre. Maintenant j'active la fin de la journée, je me téléporte à l'entrée de l'école et j'ai jusqu'à rentrer chez moi. Donc voilà, c'est parfait. Je suis dans la chambre d'Ayano. Maintenant on va aller voir dans le basement pour voir s'il y a notre élève qui est là. Ok, c'est bon, elle est là. Alors je suis désolé pour toi, mais c'est la première fois que tu vas te faire torturer. Et elle a exactement comme Oka. En fait, je pense que ça doit être typique des membres du club occulte. Elle a déjà un regard chelou avant même qu'on ait fait quoi que ce soit sur elle. Donc il n'y a pas que Oka, ça répond à ma question. Allez, pour une première fois à tout, on va descendre son sanity à 0% et on va la torturer une fois 1 heure. Allez, on va être gentil, on la torture 1 heure. Ça ne changera rien à son sort de toute façon. Ok, je suis à l'école et logiquement notre petit cobaye est là près du buisson. C'est parfait, elle est là. C'est fou ça, j'ai même la lumière de Senpai à travers le mur quoi. Même Senpai à travers le mur, il arrive à nous faire chier. C'est un truc de fou ça quand même. Oh là là, plus relou que Senpai, franchement il ira jamais. Bon, maintenant ce que je vais faire les amis, c'est que je vais déjà aller me chercher le couteau du rituel. Comme ça je vais directement pouvoir le planquer. Voilà, là je peux ouvrir les portes, c'est nickel. Maintenant je vais prendre le couteau du rituel, je le range dans mon inventaire. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement aller parler à Kokona. Bien évidemment lui demander de me suivre. Ok, il y a Kokona, alors Asfavor, Polomi, viens avec moi s'il te plaît. Maintenant je sors le couteau et je vais lui donner. Allez voilà, je lui donne, c'est parfait. Maintenant Kokona, dépêche-toi, suis-moi. On va aller dans le club occulte, toi et moi, on va se mettre dans le cercle. Et là on aura pu réaliser quelque chose de vraiment sympa. Même si ça n'invoquera pas de démon, je pense que ça fera plaisir aux démons chauves de faire ça. Et bah voilà, on est dans le cercle avec Kokona et maintenant il n'y a plus qu'à l'attendre. Ce qui est magique, c'est que tous les autres membres du club occulte vont pouvoir assister à ça. Ça rend la chose encore plus épique. Oh là là, il y a un gros problème les amis en fait. Il y a un très gros problème, c'est que Kokona en a eu marre et elle s'est barrée. Non Kokona, pourquoi tu me fais ce genre de choses? Oh non, tout ça parce qu'elle va aller se laver. Pourquoi il a fallu qu'on soit jeudi? Non. Pas tout recommencer les amis, non. Vous savez quoi, je vais mettre un jour, je suis sûr qu'il n'y a rien. Donc c'est-à-dire lundi, on va devoir tout recommencer. Tout dégoûté. Allez, je prends le tranquillisant, la seringue. Je lui reparle à elle, voilà. On va pas faire les choses à moitié. On va reprendre la même personne. Je lui ouvre la porte, je ferme la porte, je sors la seringue et hop, je l'endors comme ça. Parfait. Je la prends avec moi, je la mets dans le coffre. Maintenant, j'active la fin de la journée, je me téléporte à l'entrée de l'école et je retourne directement à la maison. Je vais directement dans le basement pour aller la torturer. Donc c'est parti, on sort son sanity